Pour effectuer, en fait, tracer de superbes graphiques symboliques, on utilise la fonction plot de SymPy. Donc, on ouvre SP, enfin, on appelle la fonction sp.plot, on ouvre la parenthèse. Premier argument, vous écrivez votre expression symbolique qui ne contient qu'une variable. Hein. Vous pouvez, en fait, si votre équation symbolique contient la variable symbolique x seulement, ben c'est correct, mais s'il y a x et y comme variable symbolique, ben là, il y en a une de trop. Il faut que votre équation symbolique, votre expression symbolique ne contienne qu'une seule variable. Vous faites virgule et vous ouvrez deux nouvelles parenthèses. Vous écrivez, premier argument, en fait, dans votre parenthèse, c'est la variable symbolique que vous allez faire varier. Après ça, deuxième argument, c'est la valeur minimale à afficher. Et troisième argument, c'est la valeur maximale à afficher. C'est quand même assez simple. Si vous voulez plus d'une courbe sur un même graphique, alors là, vous allez faire sp.plot et vous allez ouvrir une première parenthèse. Vous allez écrire votre première expression symbolique, par rapport à quelle variable ça varie, minimum, maximum. Vous faites virgule, vous ouvrez une deuxième parenthèse, vous insérez le contenu que vous devez insérer, en fait, et ainsi de suite jusqu'au nombre de courbes que vous désirez. Si vous voulez modifier les couleurs de chacune des courbes que vous tracez, alors là, ce que vous faites, c'est que vous allez rajouter comme dernier argument dans sp.plot, vous allez écrire show est égal false avec un F majuscule, on n'oublie pas, et vous allez enregistrer le tout dans une variable que vous pouvez appeler courbe. Après ça, vous allez rappeler cette variable-là, vous allez dire, bon, ma première courbe, donc la courbe position 0, point line color, et ici, vous allez écrire un string. Ici, R c'est pour red, G c'est pour green, B c'est pour blue. Une fois que vous avez paramétré vos couleurs, vous faites courbe.show, on ouvre et on ferme les parenthèses, et vous allez voir que vos courbes vont être de différentes couleurs, parce que par défaut, elles ne sont pas de différentes couleurs. Maintenant, si vous voulez afficher un titre au-dessus du graphique, vous allez écrire, en fait, vous allez mettre un autre argument dans sp.plot à la fin. Vous allez écrire title est égal mon titre. Après ça, pour un axe des X, vous allez faire xlabel est égal en string mon axe des X. Donc ici, vous insérez un string. Même chose pour le titre ici. Et ylabel aussi, vous allez écrire en string le nom de votre axe en Y. Vous pouvez aussi transformer votre équation symbolique en équation numérique. En fait, si vous voulez vraiment utiliser le module matplotlib, vous pouvez en fait transformer votre équation symbolique en fonction anonyme et après ça, avec les fonctions anonymes, vous pouvez utiliser matplotlib comme vous l'avez vu dans le cours de GCB 202. Pour transformer une équation symbolique, comment vous écrivez ça? Donc, vous allez enregistrer votre équation, en fait, votre fonction anonyme dans la variable de votre choix. Vous faites égal, vous faites sp.lengthDefine, vous ouvrez les parenthèses ici et vous allez mettre l'ordre des variables d'entrée. Donc ici, on pose comme exemple en fait que notre expression symbolique contient la variable x, y et z. Donc, vous allez dire, bon, ben, le premier argument d'entrée de ma fonction anonyme, ça va être la variable x, le deuxième, ça va être ma variable y, et le troisième, ça va être ma variable z. Et vous allez faire virgule, et vous allez écrire ici la variable ou l'expression symbolique que vous voulez transformer en fonction anonyme. Et, comme je vous le répète, avec la fonction anonyme, vous pouvez après ça utiliser le module matplotlib.